L'économie du bonheur se nourrit de l'idée que nous avons tendance à nous adapter aux événements positifs et négatifs de l'existence. Cela se traduit par un retour à notre niveau de bonheur préexistant que l'on mesure en termes de bien-être subjectif. Cela appelle évidemment de nombreuses questions, et notamment celle de la différence entre le bonheur et le bien-être, mais tel n'est pas le point que je souhaite soulever ici. Les recherches menées dès le début des années 70 montrent que nous ressentons généralement des pics de bonheur à court terme à la suite d'événements positifs comme gagner à la loterie. Cependant, nos niveaux de bien-être subjectifs finissent par revenir à leur niveau de référence, celui d'avant l'événement. C'est ce que l'on peut ressentir après avoir acheté un objet convoité, vélo électrique, blouson, chaussures. Au début, la joie nous submerge et porter ce nouveau pantalon nous plonge dans un état extatique. Cependant, avec le temps, la nouveauté s'estompe et le produit devient un élément familier de notre quotidien. Nous ne ressentons plus le même niveau d'excitation et de plaisir qu'au premier jour. Cette observation a donné naissance à la théorie du tapis roulant hédonique, selon laquelle nous nous adaptons aux événements positifs ou négatifs de la vie et notre niveau de bonheur finit par revenir à son point de départ. Que ce soit des gagnants de la loterie ou des personnes ayant subi de terribles accidents qui ont changé leur vie, tous retrouvent leur niveau antérieur de bonheur, en l'espace de quelques mois ou de quelques années. Cela permet notamment d'expliquer pourquoi l'extraordinaire devient très vite banal et vient s'inscrire dans nos routines quotidiennes. Inutile donc d'accumuler, car les possessions matérielles ne peuvent à elles seules augmenter ou diminuer durablement notre bonheur à long terme. Mais à bien y réfléchir, cette idée du tapis roulant est au fondement même du capitalisme. C'est ce que montre l'écrivain Yves Pagès dans un ouvrage très audacieux consacré à l'histoire de ce dispositif, auquel on pense peu lorsque les produits défilent sur la caisse automatique ou que l'on sue sang et eau dans la salle de sport. C'est d'abord une composante majeure du travail à la chaîne, en commençant par les moulins disciplinaires victoriens sur lesquels marchaient des prisonniers ou les divers types de manèges à plan incliné à force animale utilisés dans l'agriculture au XIXe siècle. À la fin du XVIIIe, l'Académie des sciences déclare ne plus vouloir breveter d'invention se réclamant du mouvement perpétuel que l'on savait impossible. Mais les représentations qui lui étaient liées sont restées. Son mouvement sans fin est, selon l'auteur, le modèle métaphysique sous-jacent de nos sociétés qui s'échinent à courir sur place. Il est à la conjonction de l'idéalisme progressiste et du libéralisme économique. Avec le tapis roulant, le progrès et la productivité ont partie liée, fût-ce aux dépens de ceux qui sont asservis à son rythme lancinant. De roulant, le tapis s'est fait marchand. Sa mécanique bien huilée a colonisé le monde consumériste. La force de cet objet est de sublimer la fable du progrès qui nous contraint sans cesse à avancer pour mieux rester sur place. Le tapis roulant n'est en définitive que la figure terminale d'un mythe progressiste qui nous propose sans cesse de grands bonds en avant qui, la plupart du temps, ne nous avancent à rien.